Bonjour, alors dans cette vidéo, on revient sur l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 1-alpha et on va démontrer le fameux théorème. Alors la démonstration est un petit peu ardue, mais en s'accrochant bien, on devrait tout comprendre. Alors, reparlons déjà du cadre du théorème. On a une variable aléatoire xn qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Donc, d'après le théorème de Moivre-Laplace, xn converge vers une loi normale, que j'appelle y, et y suit la loi normale de paramètres mu égale n fois p et d'écart type sigma égale racine carrée de n fois p facteur de 1 moins p. Alors, si y suit la loi normale de paramètres mu et sigma, ça veut donc dire par définition d'une loi normale que y moins mu sur sigma suit une loi bien connue. Vous le savez, c'est la loi normale centrée réduite d'espérance 0 d'écart type 1. Et par définition des fameux U-alpha, la probabilité que grand Y moins mu sur sigma soit comprise entre moins U-alpha et U-alpha est égale à 1 moins alpha. Avec tous ces éléments, on va essayer de revenir à xn. Alors, d'après le théorème de Moivre-Laplace, xn converge vers y. C'est-à-dire que quand n tend vers plus l'infini, je peux remplacer y par xn. Donc, c'est parti. La probabilité que xn moins mu, alors mu vaut n fois p, divisé par sigma racine carrée de n fois p facteur de 1 moins p, soit compris entre moins u alpha et u alpha, vaut exactement 1 moins alpha. Je vais me concentrer sur cette double inégalité, première inégalité, deuxième inégalité, pour isoler xn. Alors, il faut d'abord multiplier à gauche et à droite par la racine carrée de n fois p facteur de 1 moins p. Comme ce nombre, racine carrée de n fois p facteur de 1 moins p est un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc j'ai moins u alpha, facteur de n fois p facteur de 1 moins p. J'ai xn moins n fois p, u alpha facteur de n fois p facteur de 1 moins p, et cette probabilité vaut donc 1 moins alpha. Pour isoler xn, je dois rajouter np à tous les membres, ici, ici et ici, pour obtenir n fois p moins u alpha facteur de la racine carrée de n fois p fois 1 moins p. J'ai xn ici, qui est isolé. Et ici, j'ai n fois p plus u alpha racine carrée de n fois p facteur de 1 moins p. Et cette probabilité vaut toujours donc 1 moins alpha. La fréquence Fn, par définition, c'est xn divisé par n. Donc je vais diviser les trois membres par n. Pour me ramener donc à cette fameuse fréquence. Donc xn divisé par n fait Fn.
je divise cette quantité par n. np divisé par n fait p. Moins u alpha facteur de n fois p facteur de 1 moins p divisé par n. Ici, je retrouve n fois p divisé par n qui vaut p, plus cette quantité à diviser par n, u alpha facteur de n fois p facteur de 1 moins p sur n. Et cette probabilité que Fn soit comprise entre ces deux valeurs vaut toujours 1 moins alpha. Il ne me reste pas énormément de choses à faire, c'est d'essayer de simplifier ce racine carrée de n avec ce n qui est ici. La racine carrée de n divisé par n, ça fait quoi? Alors, n est égal à la racine carrée de n au carré. Racine carrée de n fois racine carrée de n fait n. Je peux simplifier un racine carrée de n au numérateur et au dénominateur. Il me reste 1 sur racine carrée de n. Donc, quand n tend vers plus l'infini, la probabilité que Fn soit compris entre p moins u alpha racine carrée de p facteur de 1 moins p sur racine carrée de n et p plus u alpha racine carrée de p facteur de 1 moins p sur racine carrée de n fait bien 1 moins alpha. Petite remarque, la racine carrée de p facteur de 1 moins p sur racine carrée de n, c'est égal à la racine carrée du quotient p facteur de 1 moins p sur n. La démonstration est terminée.